considérant que M. Justin Seyvi Benameto soutient que M. Thomas Boni Yayi, alors président de la République, a instrumentalisé le Conseil supérieur de la magistrature pour porter atteinte à ses droits. Qu'en premier lieu, il déclare avoir été irrégulièrement radié, qu'il affirme avoir été d'abord suspendu de ses fonctions de procureur de la République de Cotonou le 17 octobre 2013, suite à une procédure montée de toutes pièces, avant d'être radié du corps des magistrats le 14 janvier 2014 par une décision du Conseil supérieur de la magistrature. Qu'il souligne que cette décision n'a jamais été portée par un acte exécutoire, en l'occurrence un décret. Qu'il soutient que l'intégration dans le corps de la magistrature se fait par décret pris en Conseil des ministres et la radiation ne saurait être prononcée par un autre organe. Parallélisme des formes obligeant. Qu'il invoque l'implication juridique selon laquelle la décision du Conseil supérieur de la magistrature ayant duré dans le temps, 5 ans environ, sans support légal, notamment le décret, s'est muée en voie de fait, l'empêchant d'accomplir ses obligations professionnelles et viole par voie de conséquence l'article 33 de la Constitution. Qu'en second lieu, il élève devant la Cour la violation de son droit à la justice, qu'il explique à ce sujet qu'à son retour d'exil et après constatation par exploit d'huissier du 30 novembre 2016 de l'inexistence du décret portant sa radiation, il a introduit des recours auprès du ministre chargé de la Justice, du président de la République et du Conseil supérieur de la magistrature aux fins de sa réintégration dans ses fonctions de magistrat. Que les 10 recours sont restés sans suite, que le silence de ces organes constitue, selon lui, une torture morale. Considérant que les observations faites à la barre par le représentant du Conseil supérieur de la magistrature et les pièces produites à l'appui ne sont pas de nature à rectifier ni à corriger les manquements relevés. Qu'en ce qui concerne le décret dont la photocopie est produite, il n'est opposable au requérant qu'après avoir été publié au journal officiel. Considérant qu'en l'espèce, le Conseil supérieur de la magistrature, auquel l'article 128 alinéa 1 de la Constitution et l'article 17 de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature confèrent un pouvoir juridictionnel propre à prononcer la radiation du requérant par décision en date du 14 janvier 2014. Que le fait que cette décision n'ait pas été efficacement portée à la connaissance du requérant est constitutif d'un dysfonctionnement entre le pouvoir judiciaire incarné en matière de discipline des magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature et le pouvoir exécutif, que ce dysfonctionnement est cause de torture morale portant atteinte à la dignité inhérente à la personne humaine au sens de l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et met également en cause le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, considérant qu'en cet état où le blocage institutionnel caractérisé est source de violation des droits fondamentaux de la personne humaine, il y a lieu, pour y mettre fin, de dire que la décision de radiation prononcée contre le requérant n'ayant pu sortir aucun de ses effets, celui-ci doit être rétabli dans ses droits. En conséquence, article 1er dit que la Cour est incompétente à donner des injonctions au Conseil supérieur de la magistrature et au président de la République. Article 2 dit que la décision de radiation prononcée contre M. Justin Seyvi Benameto n'a pu sortir aucun de ses effets. Article 3 dit que M. Justin Seyvi Benameto doit être rétabli dans ses droits.